Qui aurait pu croire que le foyer de Kim et de Austin pouvait se briser un jour? Aujourd'hui, dans cet épisode, vous verrez très bien que le foyer de Kim est sur le point de se briser uniquement grâce à ses erreurs du passé. Asseyez-vous bien, on se retrouve juste après le générique. Madame, monsieur, madame, monsieur. Madame, monsieur, madame, monsieur. Cet épisode s'ouvre avec Sophie. Elle s'est rendue chez monsieur Kamdem, qui est le propriétaire des locaux dans lesquels elle a fait son restaurant actuel. Elle dit à monsieur Kamdem qu'elle compte déménager ses locaux pour aménager ailleurs, car elle voudrait étendre son business et son restaurant. Elle demande également à monsieur Kamdem de ne pas informer sa sœur du fait qu'elle veut changer de local, car selon elle, sa sœur n'est pas encore habilitée à se lancer à son propre compte. Sa sœur a encore beaucoup de choses à apprendre dans le business et dans la restauration. Monsieur Kamdem accepte donc d'aider Sophie sur ce point-là. La deuxième scène se passe chez Anna, la mytho de Anna. Celle-ci vient retrouver son faux mari Ebongue dans le salon et demande à son mari Ebongue de l'acheter une voiture. Parce que selon elle, sa coépouse qui est l'autre femme de monsieur Ebongue a une voiture. Et elle, Anna, n'a pas encore de voiture. Elle exige donc à monsieur Ebongue de l'acheter une voiture. Car tout ce qu'il fait à sa première femme, il doit aussi le faire à elle, Anna. Mais bien sûr, monsieur Ebongue essaye tant bien que mal de recadrer Anna. Et Anna ne se laisse pas du tout faire comme vous la connaissez. La suite de cet épisode se déroule chez les tant aimés monsieur Barga. Madame Barga ne lâche pas l'affaire. Celle-ci insiste auprès de son mari parce qu'elle aimerait vraiment organiser la cérémonie pour que Alice présente enfin son enfant aux ancêtres. Monsieur Barga donne son accord à Madame Barga pour enfin organiser cette cérémonie. Mais il semble ne pas du tout être impliqué à l'intérieur. Il nous cache quelque chose, ce monsieur Barga. La prochaine scène se déroule chez Passy. Celle-ci est en train de dîner avec son nouveau petit copain, monsieur Ekwala. Tout se passe bien jusqu'au moment où monsieur Ekwala exprime son désir de vouloir passer un moment intime avec Passy. Celle-ci dit donc à monsieur Ekwala de se rendre chez lui pour passer à l'acte. Car chez elle, elle ne peut pas le faire, question de principe. Monsieur Ekwala, comme un gros mytho, se fâche tout de suite de Passy et se met à la lancer les paroles. Passy, femme forte et indépendante, répond tout de suite à monsieur Ekwala et demande à celui-ci de ne pas la gronder chez elle. Monsieur Ekwala ne supporte pas le fait que Passy le tienne tête. Il se lève donc, dit à Passy qu'elle va regretter, se tourne et s'en va. Ce couple-ci, je sens que ça ne doit même pas durer. Béa, la petite sœur de Sophie, se rend chez monsieur Kamdem avec un cadeau. Elle demande donc à monsieur Kamdem de lui céder le local de sa sœur Sophie puisque celle-ci a décidé de délocaliser son restaurant. Mais elle ne sait pas encore que sa sœur Sophie était là avant et a convaincu monsieur Kamdem de ne pas la céder le local. Et bien sûr, puisque monsieur Kamdem s'est arrangé avec Sophie pour ne pas léguer l'espace à Béa, il dit donc à Béa que l'espace a déjà été occupé. Béa se rend compte tout de suite que Sophie était déjà là. Elle essaye même de séduire monsieur Kamdem pour que celui-ci la cède enfin le local. Mais monsieur Kamdem devient encore plus strict et dit à Béa qu'elle n'aura rien, qu'il a déjà cédé le local à une autre personne. Béa prend le cadeau avec lequel elle est venue et s'en va. Cette scène m'a vraiment choqué. Mais pourquoi Sophie ne veut pas que sa petite sœur Béa bénéficie de ce local? Je ne comprends vraiment pas. Madame Barga, qui est finalement décidée à organiser la cérémonie de présentation de l'enfant d'Aline et de Arnold, se rend donc chez sa fille. Une fois là-bas, elle trouve également Agathe, la mère de Arnold. Elle vient donc informer à Agathe et aux mariés que, qu'il le veuille ou pas, dans 3 semaines, la cérémonie de présentation de l'enfant aura lieu. Agathe, la mère de Arnold, veut d'abord empêcher que cette cérémonie ait lieu. Mais Madame Barga insiste en disant que la petite fille est également de la famille Barga et qu'ils le veulent ou pas, la cérémonie aura bel et bien lieu. Finalement, ils trouvent un terrain d'entente.
comme quoi, si Arnold et sa famille ne viennent pas, la cérémonie aura autant lieu. Leur présence n'est pas du tout obligatoire. Ils tombent donc d'accord sur ce fait et la cérémonie aura finalement lieu dans 3 semaines. Madame Barga est une lionne, ne l'oubliez jamais. Cette partie m'a littéralement laissé bouche bée. En fait, Biwale se rend dans la maison de Passy afin de rendre visite à ses enfants, puisqu'il est désormais divorcé de Passy. Une fois dans la maison de Passy, Biwale va apprendre que sa jeune fille princesse s'est lancée dans une carrière de mannequinat et de modèle photo. En entendant cela, Biwale entre dans une colère noire. Il ne comprend pas pourquoi est-ce que Passy laisse sa jeune fille princesse dans ce métier qui est pour lui est fait pour les femmes de bas étage. Il promet donc à Passy de récupérer sa jeune fille princesse parce que selon lui, Passy inculque de mauvaises notions et une mauvaise éducation à leur fille princesse. Mais Passy fait comprendre à Biwale qu'elle est une barga et qu'elle n'a peur de personne. Elle dit donc à Biwale qu'il s'il a du temps et de l'argent, il peut lancer les procédures, il va toujours perdre et elle va continuer à éduquer leur enfant. L'épisode 2 se termine dans un snack. Bill et Austin sont en train de consommer des alcools en parlant de la vie future de Bill, car Austin pense que il est temps pour Bill de tourner la page et de trouver une nouvelle femme. Au même instant, Paul, l'ex-petit ami de Kim, est sorti de prison et il entre dans le même snack où est Bill et Austin. Ceux-ci, en voyant Paul, sont complètement désemparés car ils ne savaient pas que Paul était déjà sorti de prison. Paul semble par contre être très heureux avec sa partenaire de mauvais actes. Dans l'épisode 3, on peut retrouver Passy qui est dans son salon avec son nouveau petit copain Monsieur Ekwanlo. Mais ce gars, il est terrible en fait. Passy a envie de partir rejoindre sa fille princesse qui a une séance d'entraînement aujourd'hui. Et comme toujours, Monsieur Ekwanlo est fâché car il dit vouloir passer du temps avec Passy, mais celle-ci décide de partir rejoindre sa fille dans sa salle d'entraînement. Passy se fâche à nouveau de son nouveau petit copain et dit à celui-ci que s'il le veut ou pas, elle ira rejoindre sa fille pour pouvoir l'encourager. Mais moi, je suis sûr que Passy ne doit pas du tout durer avec ce Ekwanlo. Il est trop bizarre en fait. Il veut tout le temps que Passy l'accorde tout son temps. Il ne sait pas que c'est une femme qui a les responsabilités des enfants. Et je ne crois pas mes yeux. Monsieur Ebonge, le faux mari de Anna, a autant de courage que sa mytho de femme. En fait, Bill se rend chez Monsieur Ebonge pour rendre visite à sa fille. Une fois arrivé là-bas, puisque Anna n'est pas là, Monsieur Ebonge demande à Bill de s'en aller de la maison parce que oui, dans sa maison, c'est lui qui est le coq et il décide de qui entre et qui sort. Bill, ne comprenant pas pourquoi Monsieur Ebonge est aussi fâché que ça, il dit à Monsieur Ebonge qu'il n'est venu que pour voir sa fille. Mais Monsieur Ebonge ne l'entend pas de la même oreille que lui et compte bien le faire partir. Heureusement pour lui, Anna arrive et fait comprendre à Monsieur Ebonge que si Bill est là, c'est uniquement pour voir leur enfant et non pour une autre chose. Mais ce couple va me fumer en fait. Comme Passy l'avait décidé, elle s'est rendue avec sa fille aux entraînements afin que celle-ci apprenne le mannequinat et devienne un grand mannequin. Biwale débarque dans la salle où sa fille est en train de défiler. Il se met tout de suite à hurler. Il dit à sa fille qu'il avait pourtant prévenu de ne plus mettre ses pieds dans cet endroit immonde selon lui. Il se met donc à parler fort. Passy, ne voulant pas qu'un scandale se déclenche devant les autres camarades de princesse, demande donc à sa fille de suivre son père et d'aller causer au dehors. Mais finalement, ce Biwale, il me fume frère. Il me fume pour de vrai. Ce monsieur Ebonge, il est trop fort. Je vous assure, il est vraiment fort. En fait, puisque Bill est venu pour rendre visite à sa fille, lorsque sa fille arrive dans la pièce principale de la maison, il veut s'asseoir sur les fauteuils de monsieur Ebonge. À peine Bill a voulu poser ses fesses sur le fauteuil, monsieur Ebonge l'a rappelé qu'il est dans sa maison et qu'il n'a pas le droit de poser ses sales fesses sur son canapé en fait.
Il a même dit à Bill qu'il a un front comme pour le mouton. Il demande à Bill d'aller au dehors pour causer avec sa fille, qu'il n'a pas le droit de causer dans sa maison avec sa fille. Bill s'en va donc au dehors pour causer avec sa petite fille. Bien évidemment, Anna veut les suivre, mais monsieur Ibonguet demande à Anna de ne pas faire un pas de plus et de s'asseoir. Il se demande si Anna a pété les plombs ou pas. On dirait qu'il est en train de devenir un réel vrai mari. Dans la maison de Kim et de Austin, Mélanie, la mère de la fille de Austin, est venue chercher sa fille pour passer le week-end avec elle. Avant de partir, elle ne manque pas de jeter un regard provocateur à Kim, chose qui touche profondément Kim. Après que Mélanie soit partie avec sa fille, Kim demande donc à Austin de laisser cette fille vivre avec sa mère parce qu'elle ne supporte pas le fait que Mélanie soit tout le temps chez elle et elle a peur qu'un incident se produise encore. Malheureusement pour elle, Austin ne l'attend pas du même oreille que elle. Il dit donc à sa femme Kim qu'il ne peut pas laisser sa fille aller vivre à Mélanie, que pour lui, ce serait une façon d'abandonner ses responsabilités et qu'il ne peut tout simplement pas le faire. Chose qui déplaît vraiment à Kim. Là, les choses commencent à chauffer pour Biwole et pour Passy. Puisque Biwole est contrairement contre le fait que sa fille princesse devient mannequin, il continue à donner des avertissements à Passy et menacer celle-ci de venir récupérer sa fille. Parce que selon lui, Passy donne une très mauvaise éducation à leur fille princesse. Mais Passy, femme forte et indépendante, ne l'entend pas du tout du même oreille que Biwole. Elle dit donc à celui-ci qu'ils vont se battre et que celui qui va obtenir la garde une fois de plus de princesse, ce sera elle et non Biwole. Parce que selon elle, Biwole est un bon villageois qui n'arrive pas à encourager sa fille dans ses choix. Brenda, la fille de Bill et de Sophie, est une vraie barga. Je vous explique en fait. Bill se rend dans la maison de Sophie pour rendre visite à ses deux enfants. Une fois là-bas, tout se passe bien jusqu'à ce que le nouveau mari de Sophie arrive. Bill, en voyant le nouveau mari de Sophie, change complètement de mine. Il devient tout de suite gêné. Et sa fille Brenda le suit dans cette mauvaise attitude. Parce que lorsque le nouveau mari de Sophie demande aux enfants comment est-ce qu'ils vont, la fille de Sophie fait un... Vous voyez le truc? Elle fait un petit... Donc elle tire sa bouche pour montrer au nouveau mari de sa mère qu'elle ne l'aime pas du tout. Sophie se sent gênée et Bill semble encourager l'attitude de sa fille. Mais vraiment, cette fille, elle est super têtue, hein. Lorsque Biwole rentre chez lui, il trouve là sa mère. Sa mère qui est finalement décidée à ce que son fils se remarie, a amené une jeune fille qui s'appelle Miranda. Une vraie petite villageoise en fait. Et elle demande à Biwole d'épouser la fameuse Miranda parce que selon elle, son fils ne peut tout simplement pas rester seul et il ne sait pas choisir la bonne femme. Elle estime que cette Miranda est le meilleur choix qui puisse être pour son fils Biwole. Mais Biwole demande à sa mère de partir avec Miranda parce qu'il ne peut pas épouser une fille comme elle. Dans la maison des Barga, Madame Barga continue à croire que son mari lui cache quelque chose. En fait, elle croit que son mari a fait un enfant dehors ou alors il envisage faire un nouveau enfant. Parce que elle vient annoncer à Monsieur Barga que la famille de Arnold est complètement d'accord pour que la cérémonie de présentation de leur petit enfant ait lieu. Mais Monsieur Barga ne trouve toujours pas d'intérêt. Elle ne comprend pas pourquoi M. Barga ne se sont pas engagés dans les traditions comme avant. Elle dit donc à M. Barga que s'il a fait un enfant dehors, ça le regarde. Parce que elle, Madame Barga, est bel et bien engagée et a toute la foi nécessaire pour faire cette cérémonie. Donc, si M. Barga a d'autres enfants, les ancêtres vont le punir. L'épisode 3 finit lorsque Kim rencontre son ex-petit ami Paul. Dans la rue, Kim est en train de se promener lorsqu'elle tombe sur Paul. Paul interrompt Kim et dit à celle-ci qu'il faut qu'elle se méfie de lui. Parce que selon Paul, l'enfant que Kim a eu est son enfant à lui et non l'enfant de Austin. Et il dit à Kim qu'il est bel et bien
obstiné et a toute la détermination pour prouver à tout le monde que cet enfant est le sien et non celui de Austin. Kim continue à nier et demande à Paul de ne plus s'approcher d'elle, sinon elle va appeler la police. On comprend tout de suite que Kim cache bel et bien quelque chose. Parce que oui, tout porte à croire que cet enfant n'est pas l'enfant de Austin, mais plutôt l'enfant de Paul. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour moi, c'est clairement l'enfant de Paul. Voilà les amis, nous sommes donc au terme de ces deux épisodes 2 et 3 de la série Madame Monsieur saison 3. J'espère que vous allez kiffer ou alors que vous avez kiffé comme moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Likez, abonnez-vous, partagez. On se retrouve demain pour les 2 autres épisodes. Bye bye!